Quand un enfant tombe malade, c'est souvent la panique. Le premier réflexe, hop, une recherche frénétique sur Internet qui, la plupart du temps, nous mène au pire scénario possible. C'est une situation que tous les parents connaissent, un vrai tourbillon d'infos contradictoires qui finit par créer plus d'angoisse que de réconfort. Et cette citation du docteur Jimmy Mohamed, elle résume tout en fait. On a accès à une quantité folle d'informations, mais au lieu de nous éclairer, ça nous submerge. C'est exactement de ce paradoxe qu'on va parler aujourd'hui. C'est la grande question, celle qui angoisse tellement de parents. Entre les avis sur les forums et les articles super alarmistes, comment on fait le tri? Comment savoir quand il faut vraiment s'inquiéter et quand il faut juste rassurer et prendre soin de son enfant? C'est tout l'enjeu. Heureusement, on n'est pas tout seul face à ça. Il existe des ressources pour nous guider. Aujourd'hui, on va s'appuyer sur le livre du docteur Jimmy Mohamed, En attendant le docteur. C'est une voix d'expert, calme et pragmatique, qui est là pour aider les parents à gérer les maladies infantiles les plus courantes sans céder à la panique. Bon, attention, un point super important à clarifier tout de suite. Le but n'est absolument pas de jouer au docteur ou de remplacer un vrai diagnostic médical. Non, l'idée c'est de donner les clés, la confiance nécessaire pour gérer la situation en attendant le rendez-vous chez le médecin le plus sereinement possible. Allez, on attaque le gros morceau, le symptôme qui cristallise le plus d'inquiétude, la fièvre. C'est clair, c'est souvent ça qui met tout le monde en alerte. Comprendre ce qu'elle est vraiment, et surtout ce qu'elle n'est pas, c'est la toute première étape pour avoir moins peur. Alors commençons par la base. C'est quoi exactement la fièvre? D'un point de vue médical, la définition est très claire et fait consensus. On parle de fièvre quand la température dépasse 38 degrés Celsius, en prise rectale. Cette précision, elle est importante pour éviter de s'alarmer pour rien. Et là, on touche à un point essentiel, un vrai décalage. D'un côté, il y a la réalité biologique, la fièvre, c'est une alliée. C'est une réaction de défense normale et saine du corps qui se bat contre une infection. Et de l'autre, il y a la peur des parents, qui est souvent focalisée sur le chiffre affiché par le thermomètre et la crainte de complications neurologiques, une crainte qui est en réalité largement surestimée. Alors concrètement, on fait quoi? Eh bien, le docteur Mohamed nous donne 3 gestes tout simples. Et attention, le but, c'est pas la course pour faire chuter le chiffre sur le thermomètre. Non, l'objectif, c'est le confort de l'enfant. Bien l'hydrater, l'habiller légèrement et aérer sa chambre. C'est simple, c'est efficace et ça se concentre sur son bien-être. Maintenant, parlons de ce qui fait le plus peur, les convulsions. Ce chiffre, il est là pour qu'on respire un bon coup et qu'on relativise. Oui, bien sûr, c'est super impressionnant à voir, mais ça ne concerne qu'une toute petite partie des enfants. Et dans la très grande majorité des cas, ça dure moins de 3 minutes et c'est sans conséquence. Le savoir, ça aide à mieux gérer si jamais ça arrive. Évidemment, il y a des cas où il ne faut pas attendre une seconde. Cette liste, ce sont les drapeaux rouges, les signaux d'alerte à ne jamais ignorer. Un nourrisson de moins de 3 mois, un enfant avec une santé fragile, ou l'un de ces signes qui montrent que l'enfant supporte mal la fièvre, là, c'est direction le médecin, tout de suite. Et en cas de doute, l'instinct des parents est toujours un excellent guide. Allez, on continue avec un petit tour des mythes et des légendes urbaines qui circulent, et pas seulement sur la fièvre. C'est l'heure de faire le tri entre le vrai et le faux. Ah ça, c'est le grand classique, le fameux conseil de grand-mère qu'on a tous entendu au moins une fois. Alors, le bain frais, bonne ou mauvaise idée? La réponse du docteur est cash, c'est non. En fait, non seulement ça ne sert pas à grand-chose sur le long terme, mais en plus, c'est super désagréable pour un enfant qui se sent déjà mal. Ce choc de température peut même être risqué. Donc cette pratique, on l'oublie. Un autre réflexe qu'on voit tout le temps, otite égale antibio. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Eh bien non, c'est encore une idée fausse. La plupart du temps, les otites sont virales, ce qui veut dire que les antibiotiques ne servent à rien. Ce qui est vraiment urgent, la priorité numéro 1, c'est de soulager la douleur. Le paracétamol, c'est l'allié principal dans ce cas. Les sirops pour la toux, on en trouve dans quasiment toutes les armoires à pharmacie, non? Mais la vraie question, c'est est-ce que ça marche vraiment? Là-dessus, les études scientifiques sont formelles, leur efficacité est quasi nulle chez les enfants. Et le docteur Mohamed, il nous donne une autre solution, toute simple et prouvée. Pour les enfants de plus d'1 an, une cuillère de miel aide à apaiser la toux la nuit et c'est même plus efficace. Bon, maintenant qu'on a fait le ménage dans les idées reçues et qu'on y voit plus clair sur la fièvre, qu'est-ce qu'on retient de tout ça pour la suite? L'idée, c'est vraiment de passer de la panique à une action réfléchie et calme. En résumé, s'il y a une chose à retenir, c'est qu'il faut changer notre regard sur la fièvre. La fièvre, ce n'est pas l'ennemi à abattre, c'est juste un symptôme, un signal. Le véritable objectif, c'est de soulager l'inconfort de l'enfant. En se concentrant là-dessus et en connaissant les signaux d'alarme, on gère la situation avec beaucoup plus de calme. Et pour finir, cette citation du docteur Mohamed résume tout à la perfection. L'idée, c'est d'accepter la fièvre comme un processus naturel et de mettre toute son énergie à soulager son enfant. Et c'est vraiment ce déclic, ce changement de perspective qui va permettre de transformer l'angoisse en confiance et de traverser ces moments de maladie beaucoup plus sereinement.